Vous allez voir, c'est très riche l'événement. Et là, on va partager un peu la présentation pour éviter que ce soit toujours ma voix qui... Par an. Alors, pour les gens de Jazz en Or, comme ils cotisaient aussi 5 € de leur côté, il y a un deal, ils ne doivent pas cotiser 2 fois pour être ici. Parce que toute la saison dont on va vous parler maintenant, elle est intégrée complètement dans le programme de blues en or et de jazz en or. C'est un grand festival qui se fait tout le long de l'année, dans la grande métropole de Lille. J'étais hier avec Patrick à la conférence de presse de Jazz en or à la FNAC, à Lille, et j'ai expliqué que nous étions le versant belge de la grande métropole, et c'est la raison pour laquelle notre programmation, en jazz en tout cas, moins en blues, mais elle est typiquement belge. On essaie d'inviter les meilleurs jazzmen de Belgique dans la grande métropole du Nord, et ça se fait chez nous à Open Music. Voilà un petit peu le message qui a été dit hier. C'est 2 des tout meilleurs bluesmen belges à l'affiche cette année. Absolument, absolument. Guy Verlin. Oui, tu as dit Guy Verlin hier, c'était pas mal. En France. Voilà. Hier on est en France. Et Dave Renier. Voilà, tout à fait. On va en parler dans 5 minutes. Alors, Glass Museum, je vais laisser la place à Mathieu pour parler de Glass Museum, 29 septembre prochain à la Maison des Jeunes. Et le versant belge avec Blues Rock Hotel. Et quand tu dis que l'Open Music, c'est le versant belge de Jazz en Or, j'ai presque envie de dire l'inverse aussi. Parce que tu sais très bien comment on s'est connus. Moi, ma culture blues, je l'ai faite intégralement en Belgique. Et le festival le plus proche de Tourcoing où je vis, c'était celui-ci. Et parmi les découvertes que j'ai faites, il y avait Paul là, d'ailleurs. Est-ce qu'on n'applaudit pas pour ça? C'est pas la guitare électrique. De notre CD du mois, je montre un peu le site parce que le CD du mois, c'est la petite rubrique où on essaye de mettre un CD par mois. Et donc il y a déjà Taxi Wars, il y a Ingrid Nomade, Mélanie Debiasio et Fabricio Graciefa. Vous pouvez lire tout ce qu'il a déjà fait. C'est un quintet, lui il est guitariste et il est compositeur. Et il y a même un morceau où il y a un chanteur français assez connu, mais qui ne sera pas là donc, le 3 novembre. Enfin bon, voilà, quintet de jazz, très très bien. Son dernier CD c'est Ulture. Bien sûr, on va parler de Laurent maintenant, mais je vous signale que tous les disques dont on parle aujourd'hui, ils sont présents à la médiathèque, en haut. Voilà. C'est un permis de bâtir pour une extension, et puis pour la mise à jour au niveau des règles, parce que le bâtiment n'est plus tellement conforme, ni à l'accès des handicapés, ni en matière de sécurité pompier. Les plans qu'on va vous montrer sont juste des captures d'écran, parce qu'on ne peut pas vous montrer de plan définitif. On est en période de consultation des services instructeurs. On attend toujours notre rendez-vous avec les pompiers. Ça vient, ça vient. Et puis on consulte beaucoup des gens qui sont des professionnels du spectacle, pour la sono, pour toutes ces choses. Pompiers, cette année, Jazz Tour, les lundis d'octobre. Voici le flyer. Le flyer, il est sur le site. Mais il est sur le site. Hein. Quand vous n'avez pas quelque chose sous la main, vous allez voir le site. Voilà, il est là. Voilà. Voilà. Il faut le chercher. Alors, dernier concert, mais pas le moindre, le 18 mai 2018, on retourne à l'East Music Orchestra. Vous voyez, j'avais dit que c'était une saison nomade. Hein. On passe d'une salle à l'autre. Et là, c'est avec Bart Defort. Écoutez bien les noms, parce que pour ceux qui suivent un peu l'actualité du jazz, vous allez voir que c'est des grands noms. Herwood Pierreux au piano, Hans Van Oost à la guitare, que des bons. Donc, et Christophe de Vicher à la basse, encore un bon musicien. Donc voilà, Bart Defort. Alors lui, c'est aussi un peu comme Charles Loge, un ancêtre de la vie du jazz belge, puisque Bart Defort joue depuis très longtemps. Il a une discographie à son nom qui est déjà assez impressionnante. Il a 6 CD à son nom de Bart Defort, groupe, quintet, un petit vieux Nani. C'est assez énergique, je crois. On a un qui joue de piano très fort. C'est vrai. Voilà, mais ça c'est Bart Defort. Non mais ça donne plus le son Bart Defort. On garde tout ce que vous lancez. Là, vous écoutez Bart Defort, c'est un saxophoniste. C'est lui. Merci, Nagui. Contact avec eux sur leur téléphone fixe. J'ai étonné de ne pas avoir de réponse. J'ai demandé qu'on me rappelle, ils m'ont pas rappelé. Alors vers midi, j'ai appelé sur le numéro de portable que j'avais de Tati.
Et puis là, j'ai appris que devant les navires d'Hortense, devant la Jazz Station, il y a un gros cratère. Oui, oui, Les flyers, c'est inaccessible. Et les flyers sont partis. Ils sont non, même ça a failli. Parce qu'on a craint à un moment que le bâtiment s'écroule à cause de... Mais il paraît que c'est sous contrôle. Entre-temps, il y a un deuxième cratère qui est apparu plus loin. Donc j'imagine que la chose est plus loin. Donc, et puis, il faut payer les architectes quand même aussi. 25 000. Même s'ils savent C'est pas mon père faire même s'ils savent pas faire de PowerPoint. Ils vont faire une petite réduction. 465 000, voilà le capital à réunir. Les architectes ont demandé à participer de la même manière. On va expliquer. Attends. Bien entendu. Mais ça, on explique d'abord le capital. On doit avoir un capital de 465 000 euros. Ça va, capital 465 000. Bien. Voilà, ça, il faut retenir, hein, parce que c'est un chiffre impressionnant. Il y en a beaucoup que les gens ont envoyé des mails en disant ça m'intéresse, je prends quelque chose, etc. Je vais d'abord parler du pool des gros investisseurs, ceux qui mettent beaucoup de pognon dedans. On a aujourd'hui 2 fois 100 000, 1 fois 50 000, 1 fois 50 000. La discrétion des donateurs refuse évidemment que je donne les noms. Ce ne sont pas des donateurs, hein, ce sont des capitalistes, puisqu'ils vont rentrer dans la capitale. 2 fois 100 000, 1 fois 50 000, 1 fois 50 000, et hier, on m'a confirmé un engagement de 12 500. Total. C'est pour ça que vous suivez. Hein. 312 500. Vous aurez noté que les 40 000 sont là, les 25 000 sont là, les 312 500. Donc, pour un engagement de 465 000, combien? Il manque 87 500, voilà. Il manque 87 500. Et c'est là que je vous regarde. C'est là que je vous regarde parce que c'est là où on essaie de faire comprendre aux gens, c'est votre club. Donc adhérez à l'aventure d'une société coopérative à responsabilité limitée. Alors on va vous expliquer ce que c'est une société coopérative à responsabilité limitée. Qu'est-ce que ça veut dire une société coopérative? Vous entendez coopérateur, coopérer, ça veut dire que ce n'est pas pour gagner du fric. C'est pour faire quelque chose ensemble. On coopère ensemble à un objet social d'une société qui est d'essence culturelle. La volonté, c'est de faire un lieu de culture, et donc on fait une société coopérative pour ce faire. On devient tous coopérateurs. Les coopérateurs à responsabilité limitée. Ah, ça c'est quand même important. C'est comme dans la SPRL, Société de personnes à responsabilité limitée. On a engagé 1 000 euros, ou 2 000 euros, ou 100 000 euros, ou 50 000 euros, ou 20 000 euros. On est responsable de rien, sinon que du capital que l'on y met. Mais si jamais ça dérape, parce que quelqu'un pique la caisse, parce que quelqu'un fait des erreurs de gestion, parce qu'on fait une faillite, entre guillemets, d'une société coopérative, il faut déjà se lever tôt. Enfin, on a vu ça quand même. Hein. Je ne vais pas donner le nom, ça va fâcher des gens, et me fâcher aussi. Mais la SCRL, c'est responsabilité limitée, vous investissez, et puis vous êtes responsable de rien, du point de vue des fautes de gestion, il n'y a aucune difficulté particulière. Vous êtes simplement responsable de l'engagement de capital que vous y mettez. Ok, jusque-là ça va? Donc, 10 ans. Eh bien, votre obligation, vous allez la geler pendant 10 ans. 10 ans, évidemment. Et alors, tout est clair, les amis. Je devrais presque prendre un autre papier, mais je ne vais pas le faire. Vous avez vos charges. Et vous avez vos produits. Non, mais peu importe. C'est pour changer un peu quand même. Mais ça revient en même. Les produits sont de combien annuellement? 18 000. Je vois que vous suivez. 18 000. Non, ça c'est le seul produit qu'on a, on va le mettre en grand. Alors, vous allez rémunérer l'emprunt maintenant. Ah, mais ça change tout. Parce que pour rémunérer un emprunt est une charge en comptabilité, comme un amortissement. Vous ne devez pas faire du bénéfice pour rembourser un emprunt. C'est la charge de votre société. Donc vous allez emprunter
232 500. Pourquoi 232 500? Parce que c'est la moitié de 465 000. Les 465 000, il y aura 232 500 en capital, en PC, je vois que vous suivez, et 232 500 en obligation. Eh bien ici, on rémunère 232 500, mais pour donner 1%, ça ne va pas marcher, puisque 1% a été calculé tout à l'heure sur les 1 000 €. Donc vous allez donner 2% sur la partie obligataire des 500 €, et vous arriverez donc à rémunérer 4 650 par an. On revient au même chiffre tout à l'heure. Magie, les amis. Par le jeu de l'emprunt, vous arrivez exactement à la même distribution d'intérêts. Seulement, comme on ne peut pas le faire par une rémunération du capital puisqu'on ne fait pas de bénéfice, on le fait par la rémunération de l'obligation. L'obligation que vous acquérez exactement en même temps que la part de capital. 500 plus 500 est égal à 1000. Pour votre portefeuille, ça ne change rien. L'investissement est le même, mais pour des raisons comptables et d'application du code des sociétés, on est obligé de faire comme ça. Alors les 4650, j'ajoute les 6000, j'ajoute les 1500, j'ajoute mon amortissement en capital, peu importe, j'arrive à un chiffre, j'ai fait le calcul, on arrive à 27 000 et des poussières. Et j'ai toujours 18 000, 27 000. Ah, il y a une perte. Je vais vous faire un aveu. Toutes les sociétés immobilières en Belgique, parce qu'on n'a pas encore inventé la SCI, comme nos amis français, Société Civile Immobilière, toutes les sociétés immobilières en Belgique, lorsqu'elles sont dans leurs 20 premières années d'existence, c'est-à-dire au moment où elles empruntent et elles les amortissent, sont en perte évidemment. Le tout, c'est de ne pas avoir la disparition du capital de la moitié, parce que sinon le président du tribunal de commerce vous appelle en disant qu'est-ce qui se passe. Ben, vous dites c'est une société immobilière, monsieur le président, alors vous retournez chez vous, il n'y a pas de problème. Et dans notre système ici, il y a d'autant moins de problèmes qu'on ne va jamais perdre la moitié du capital, puisqu'on a volontairement limité le capital à la moitié, puisqu'on l'a remplacé par un système obligataire pour la moitié. Eh bien les amis, ce que je viens de vous expliquer, c'est génial sur le plan de la créativité, comptable, juridique, et ça tient la route. Ça tient tout à fait la route, sauf que, comment fait-on pour avoir les 18 000 des produits? Ah, ça c'est une feuille. C'est la dernière. Mais oui, mais c'est bientôt la fin de l'exposé, ça tombe bien. 18 000 €. Ça paraît énorme, 18 000 €. Mais quand on relativise un peu par mois, ça devient 1500. Ah, comment fait-on? D'abord, je vous dirais que pour imaginer les 18 000 € par an à faire entrer dans la caisse des produits, on a un an devant nous, tranquillement, pour asseoir la meilleure formule de gestion possible.